Salut tout le monde, alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Halloween. Alors tout d'abord je voulais vous dire un énorme merci pour tous les encouragements que vous m'avez fait lors de mes 3 vidéos sur l'univers Disney. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et pour ça je vous en remercie beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Donc je pense que nous sommes dans la bonne période pour parler de la fête des morts. Donc maintenant je vais vous expliquer ce que vous ne savez pas sur Halloween. Dans l'imaginaire collectif, Halloween c'est quoi? Des petits enfants qui sonnent aux portes pour avoir des bonbons. Mais vous vous doutez bien qu'au niveau des origines, c'est pas tout à fait ça. Jingle! Les origines. Beaucoup de gens pensent qu'en fait Halloween est une fête américaine. Pas du tout! Cette tradition est en fait anglo-celte. Donc faite par des celtes. Anglais. Alors il faut savoir qu'en fait à la base il y a 2 cérémonies. Une cérémonie religieuse faite par l'église catholique qui va consister en fait à une sorte de commémoration de tous les martyrs, et une cérémonie anglo-celte qui là va célébrer une sorte de nouvel an. Ce nouvel an anglo-celte représente un peu l'entrée dans une nouvelle saison, la saison ce qu'ils appellent sombre. Donc on reste toujours dans un univers un peu glauque avec les martyrs religieux. Lors de cette cérémonie, en fait, plusieurs dizaines de druides vont se rassembler pour essayer de parler aux morts, essayer de les apaiser, en fait d'apaiser les esprits pour éviter que ces derniers viennent perturber la vie des vivants. Pour les curieux, cette fête s'appelle la fête de Samin. Pour la cérémonie religieuse, en fait, cette fête des martyrs va être élargie à tous les saints. Pour vous, le commun des mortels, vous appelez ça la Toussaint. Du coup, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Noël, vas-y tu peux cliquer, hein, ça va ouvrir dans un nouvel onglet en fait. La religion va s'en mêler et va tenter de christianiser cette fête païenne. Elle va déplacer la fête des martyrs, la fête de tous les saints, de la date du 13 mai à la date du 1er novembre, donc le lendemain de cette fête païenne, pour essayer de ramener un petit peu de monde à leur cause dans la religion. Donc c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec une fête païenne Halloween, avec le lendemain la fête de tous les saints, à savoir la Toussaint. Ça va, c'était clair là? Mais du coup, d'où vient ce nom, Halloween? Eh bien en fait, ce nom n'a rien à voir avec un nom celte, c'est tout simplement un mot anglais. Sachant que la religion avait sa célébration le lendemain à la fête de la Toussaint, du coup, ils ont appelé la fête païenne The Eve of All Saints' Day. Traduit par la veille de la fête de tous les saints. Merci Captain Obvious! Quelle originalité! Donc, comme ce nom était un petit peu long à dire, ils ont décidé de le raccourcir. Parce que c'est vrai que c'est pas super pratique de dire au fait, cette année, tu vas le faire toi, The Eve of All Saints' Day? Mais bien sûr cette année que je vais participer à The Eve of All Saints' Day! Non! Ils ont donc transformé ce nom en All Hallows Even. Et ce nom par la suite est devenu Halloween. Mais du coup, d'où viennent les citrouilles? Qu'est-ce qu'on se marre? Donc maintenant, laissez-moi vous conter l'histoire de Jack O'Lantern. Jack est en fait un homme ivrogne et avare qui passe sa vie dans les bars. Et un jour, le diable va arriver et va lui dire ouh, ouais je sais c'est ridicule. Ouh, je viens prendre ton âme. Je veux bien que tu prennes mon âme, mais dans ce cas-là, tu peux m'offrir un dernier verre? Et donc le diable va se transformer en pièce que Jack va s'empresser de mettre dans son porte-monnaie. Sauf que la bourse dans laquelle il met la pièce a une serrure en forme de croix. Ce qui fait que le diable, en fait, est bloqué dans la bourse. Jack va donc lui proposer de le faire sortir si le diable lui laisse encore 10 ans de plus à vivre. Ce que le diable ne va pas refuser, hein, il est pas fou. Et c'est donc 10 ans plus tard que le diable revient pour prendre l'âme de Jack, sauf que ce dernier arrive à le coincer en haut d'un arbre et taille sur le tronc une forme de croix. Le diable se retrouve encore une fois pris au piège. Il accepte de le laisser partir si ce dernier arrête en fait tout simplement de le poursuivre. Et c'est donc le jour de sa mort sûrement naturelle que Dieu en fait refuse les portes du paradis à Jack. Donc il va essayer de se tourner vers l'enfer. Sauf que le diable, qui s'est fait un petit peu prendre pour un con pendant toute sa vie, refuse aussi l'entrée de Jack aux enfers. Ainsi, ce personnage va devoir errer dans l'éternité et l'infini et le néant, entre 2 mondes. Il va donc demander au diable de lui donner une petite bûche, cendre ou braise incandescente, ça dépend des contes, pour pouvoir éclairer son chemin. Il va donc mettre cette petite braise dans un navet qu'il aura creusé, on ne sait pas où est-ce qu'il l'a trouvé. Il a inventé le premier navet lanterne, d'où Jack O'Lantern. Donc c'est grâce à cette histoire
bon on est sur une légende hein, on va pas se mentir, que les Celtes creusaient des navets et mettaient des petites bougies à l'intérieur. Ils pouvaient aussi utiliser du rutabaga. Donc on est très loin en fait de l'image d'une citrouille avec une bougie à l'intérieur. Alors pourquoi une citrouille? Tout simplement parce que lors de la vague d'émigration des Irlandais vers l'Amérique, à cause de la crise qu'il y avait chez eux à la moitié du 19e siècle, les Américains n'avaient pas beaucoup de navets ou de rutabaga, mais par contre ils avaient beaucoup de citrouilles. Et c'était quand même plus facile de tailler un légume qui était assez gros plutôt qu'un navet, assez grand comme ça, il faut préciser un navet. Ils ont donc utilisé des citrouilles, et c'est pour ça qu'à la période d'Halloween en Amérique, on retrouve des citrouilles devant les portes. Donc là vous allez me dire, mais Grégoire, dis-nous pourquoi il y a des bonbons? Bah dis-le. Eh ben en fait, j'en sais rien. Non, en fait, c'est vrai, j'ai pas vraiment trouvé d'explication convaincante par rapport à l'idée des bonbons. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, lorsqu'on frappe aux portes, on dit trick or treat. C'est une petite expression avec un peu de peps, assez sympa, je trouve. En France, on pourrait le traduire par farce aux friandises ou des bonbons où je vous jette un sort. Alors qu'au Canada, ils disent pas ça. Plus précisément, au Québec, en fait, ils disent des bonbons, s'il vous plaît. Ah, les Québécois! Je les adore, hein. C'est toujours sympa de voir des enfants pour l'Halloween. Enfin, ça dépend s'ils font du doublage. Qu'est-ce que je suis belle là. Tu es un vampire, Edward. D'ailleurs, pourquoi est-ce que l'on voit lors d'Halloween des déguisements de monstres, de sorcières, de vampires, de loups-garous? Eh bien tout simplement, c'est un héritage du cinéma d'horreur classique américain. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent on sort de l'été, on a pris soin de nous, et là débarque Halloween. Voilà pour toi. Et toi, tu reprendras bien un peu de bonbons. Toi aussi t'en reveux, tiens. Oh, je t'ai oublié. Non? Bah tiens quand même. Oui, je ne t'oublie pas. On n'a jamais assez de bonbons, tiens. Ensuite, t'enchaînes avec Noël. Grégoire, tu reprendras bien un petit peu de saumon. Ah oui, je veux bien. Et avec ceci, un peu de foie gras. Ah oui, je veux bien. Allons, reprends un peu quelques pommes de terre. Oh, bon, puisque t'insistes. Grégoire, prends un peu de dinde. Là, je suis pas tout à fait sûr. Et du fromage. Un petit peu de bûche. Et au Nouvel An, tu remets ça? Bon alors Grégoire, j'ai fait les restes de Noël, hein. Un petit peu de saumon. Il reste encore un peu de dinde. Grégoire, un petit fromage. Un petit yaourt. Et c'est pas fini, parce que s'enchaînent l'épiphanie, la chandeleur, Pâques, pour peu que t'aies ton anniversaire au milieu, t'as le quatuor gagnant. Voilà pour cette vidéo sur Halloween, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas je pense qu'on est dans la bonne période pour en parler. Hein. N'hésitez pas à aller voir ou revoir mes 3 vidéos sur l'univers Disney, hein, je vous mets les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me proposer des sujets pour les prochaines vidéos, des sujets qui vous tiennent à cœur ou qui vous feraient plaisir. Et dernière chose, pour rester dans ce thème d'Halloween, je vous invite à aller voir les 3 vidéos que nous avions faites avec Agathe sur des déguisements et des costumes d'Halloween, ça peut vous donner des idées. Il y avait la vidéo sur Harley Quinn, la vidéo Reine Amidala, et plus récemment la vidéo sur Daenerys. Le week-end prochain sortira la vidéo sur Morticia Adams. Vas-y, tu peux cliquer, hein, ça ouvre dans des nouveaux onglets. Vas-y, tu peux ouvrir les 3 si tu veux. Si tu cliques, tu peux les regarder, hein. C'est gratuit. Tu sais, tant que tu cliques pas, moi je reste là. Bah clique!